J'ai vendu des enfants. Donc les jeux qui ne sont... Qu'est-ce que c'est? Pardon, j'ai fait un clin d'œil. On passe maintenant à la deuxième partie. Donc maintenant les jeux qui sont pas sortis ou qui viennent de sortir aux alentours du moment où on a posté la vidéo. Et on commence avec le jeu Minodice, un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs pour une durée de 30 minutes d'ailleurs. 60 minutes, si 60, vous voulez ça faire fait deux un peu parties. dur. Ouais, si vous voulez faire deux pourquoi parties, pas. 60. Bah, typiquement Et- avec un mec comme Samy qui finit à 0 et qui commence. Wow. C'est encore un jeu de dés, c'est pas moi, c'est les dés. Du coup, Minodice, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent Skull King, c'est la version Skull King format D. Déjà, c'est la première chose. Où on va retrouver les éléments du Skull King, un Minotaur qui va remplacer le roi des pirates, des sirènes, des griffons qui vont remplacer les pirates. Et l'idée, ça va être un équivalent d'un jeu de plis dans lequel on va essayer d'estimer le nombre de plis qu'on veut faire, sauf que du coup, les plis, c'est des dés. Donc en fait, on va, au lieu d'avoir des cartes, on va avoir des dés dans les mains. Et quand quelqu'un joue une couleur de dés, il faut suivre avec la couleur. Si on l'a pas, on joue autre chose. Sachant que les dés n'ont pas les mêmes valeurs, que même les dés ultra forts et ultra cheatés, ils ont des faces ou nuls, Ouais. où en gros il y a pas de, ils valent 0 quoi. Et du coup on va espérer qu'avec ces gros dés on fasse des points et on fasse des plis. Et voilà, donc c'est un jeu un peu... Et je repense au moment où on a joué typiquement le Minotaur, le dé unique, et que Alan nous dit non mais vous allez faire un drapeau. Et bah bien sûr drapeau quoi. Ouais. Le truc. Donc oui, parce que c'est un jeu dans lequel on estime avant de faire la Ah, le partie, nombre de de faire la donne, le nombre de plis qu'on pense réussir à faire, comme le Skull King donc. Et si on réussit notre contrat, on gagne des points. Si on ne réussit pas notre contrat, on perd des points. À peu de choses près, c'est ça. Sauf que c'est bien compliqué d'estimer correctement le nombre de ouais, plis c'est quand chaque carte qu'on joue n'est pas une carte, mais un dé qu'on va lancer, donc une chance sur 6. C'est ça, il y a un côté un peu plus statistique. Mais C'est du moins coup, prise de tête, on va dire. C'est Clairement, vraiment, c'est ça. bon, tu arrives à voir quelle couleur de dé tu as, tu peux te dire je vais en faire tant et tant. Ok, je pars là-dessus. Tu lances tes dés et puis tu croises les si doigts. tu quoi. perds, tu peux pas t'en vouloir. C'est ça. L'avantage, c'est ça. C'est Oui. il n'y a pas ce côté mince, j'ai mal estimé. Bon bah t'as C'est cité vraiment potentiellement. un jeu pas prise de tête qui se fait en 20 minutes. Et puis du coup, l'avantage, c'est que tu t'ajoutes à transporter ton petit sac de dés Mhm. et tu peux jouer. C'est sûr. Éventuellement une fiche de score, mais ça tourne très bien. Ouais, c'était sympa. Ça Après, tourne en bien. comparé, à comparer au Skull King, c'est vrai que quitte à choisir, je prendrais Skull King, mais sûr. c'est, on va dire que l'utilisation n'est pas forcément le même. Enfin, le cas d'usage, c'est beaucoup plus, enfin, effectivement, moins prise de tête, donc tu as peut-être envie de le faire quand t'es claqué et que t'as pas envie de réfléchir. Bah, surtout Mais le principe moi. était sympa, je trouvais assez novateur là-dessus aussi. Donc, enfin, un système comme ça de plis De plier avec des dés, ouais, c'est intéressant. Clairement. Clairement, vraiment nouveau. ouais. Moi, ce que je trouve pertinent, c'est les gens qui sont pas forcément très joueurs. Ouais. Si tu les fais jouer à Skull King, certains peuvent très bien s'adapter, mais si tu mets des gens qui n'ont jamais joué à Skull King et qui sont pas très joueurs avec des gens qui ont l'habitude de ce jeu, les gens qui ont l'habitude de ce jeu, ils vont être très dans la tactique et tout, et ils peuvent très très bien s'en sortir, ce qui n'est pas le cas des autres. Là, sur une version avec des dés, c'est un peu plus facile pour introduire en fait la mécanique de jeu de Skull- plis ouais. et de Skull King en fait à. C'est marrant, Ah, des déjà gens- la mécanique d'un jeu de pli avec des dés. Mais, Ouais, non pourquoi mais pas. clairement, mais moi c'est comme ça un peu que je le visualise parce qu'effectivement les règles sont plus light, c'est moins prise de tête et on y va, on lance des dés et puis voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Et alors d'un côté je trouve qu'on a eu plus de fun peut-être que sur un Skull King. Parce que à n'importe quel moment il peut y avoir du retournement de situation quoi. Quelqu'un qui Ouais. pensait faire un griffon qui en fait sort une escape et donc il perd son pli alors que tu as 2 chances sur 6 puis qu'il y a 2 faces sur 6 sur les dés de griffon de faire escape, tu sors quand même une escape, bim, planté. Donc on Ouais. a eu quand même pas mal de petits moments comme ça de C'est rire. ça. Avec du coup ça vient aussi le pendant que des fois ça peut être frustrant quoi. Tu lances plein d'efforts et en fait Mais bon, escape si tu l'anticipes, et- ça va. Oui c'est Mais ça. ouais. Mais il y a les deux côtés pour moi à prendre en compte quoi. Prochain jeu, c'est Mindbug, donc ça sort le 10 mars. Donc, c'est un jeu de joueurs pour une durée à peu près de 20 minutes. L'idée, c'est qu'on va jouer avec 10 cartes, mais les 10 cartes, on va pas les construire avant. On va juste mélanger le gros paquet de cartes qu'il faut dans Mindbug. On va distribuer 10 cartes à chacun. Et après, on va piocher 5 cartes et c'est parti, on commence. Soit on pose une carte, soit on attaque avec une carte. Chaque joueur a 3 points de vie. L'idée, c'est que quand on attaque, l'adversaire peut contrer avec une carte, auquel cas la plus faible valeur est détruite. Il peut ne pas contrer. Si on arrive à toucher directement ses points de vie parce qu'il n'a pas été contré, eh bien, on fait perdre un point de vie. Chaque carte a des effets. Le jeu est plutôt très équilibré, j'ai envie de dire. Parce que Ça a été- l'air. ouais. Et après, alors, je sais pas ce que... Il y a du coup la subtilité du jeu. Qui est Le mind bug. Bug. Exactement. j'étais- Comment parler du jeu sans parler de la règle phare? Du coup, en fait, quand on a 10 cartes en main, on va pouvoir en fait en jouer 8 seulement réellement parce qu'il y a 2 cartes qui vont nous être piquées par l'adversaire. Parce qu'on peut utiliser à notre tour le Mind Bug pour voler la carte que l'adversaire vient de jouer, de manière à lui dire non, tu ne poses pas de ton côté du terrain,
mais en fait, tu te poses de mon côté du terrain. Et alors, si t'es frustré au Mino Dice parce que t'as pas ton dé qui a fait le truc, là t'es clairement frustré parce que tu t'es fait piquer ta carte qui était censée te sauver. Oui, mais tu le vois venir, donc c'est un peu. Voilà. D'ailleurs, il y a un mind game en fait. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça, C'est ça. le nom du jeu. Mais t'es en mode bon, à quel moment je sors telle carte qui peut Ouais, retourner et la partie. J'espère parce qu'il va me piquer que- celle-là Ouais. parce qu'en vrai, j'essaierai de la C'est sortir ça. derrière. Tiens, je lui mets un petit tapin Voilà. avec cette carte qui a l'air bien. Faites qu'il me la pique pour que je puisse sortir mon autre grosse C'est ça, après. je vais lui détruire juste après. Ouais, Enfin, c'est voilà. un peu ça. Donc ça tourne très bien, les parties vont très vite. Le jeu, c'est dans une petite boîte. Enfin, si on récupère que les cartes, Oui. tu peux Clairement, l'amener ouais. partout. Tu joues dans un train, tu joues un peu partout, c'est top. Et puis bonne sensation de jeu. Il y a un peu de frustration parce que justement tu t'es piqué ta carte, donc faut le gérer. Mais globalement, t'es en mode ça va vite. Enfin, Ouais. ça va. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu de 15-20 minutes, donc pareil, tu retournes assez rapidement, Ouais. Ouais. tu refais la, tu fais Sous la ton revanche. tirage, ça va changer pas mal de choses. Comment tu vas prendre Ouais, en compte clairement, les ouais. choses. Donc ouais. moi c'est le seul jeu que j'ai acheté. Alors, il y en a plein que j'avais envie d'acheter, mais celui-là directement en sortant, j'ai fait non mais celui-là faut que je le prenne tout de suite. Il est très bien. D'ailleurs, il s'est Oui, fait. parce que c'est pas le seul jeu qu'on ait acheté. Il s'est fait littéralement arnaquer par le vendeur sur le stand qui lui a dit bah là on en a plus beaucoup d'exemplaires et surtout il est à je sais plus quelque chose comme 16 € au lieu de 20 donc Ouais. Alan évidemment Alors, oh, je faut prends que j'essaie de bref dans le peser. doute, on sait pas, mais Alors qu'en fait juste après le gars lui dit en fait on avait encore plein d'exemplaires. Bon. Mais voilà. Non, là où je trouve qu'ils ont fait fort avec ce jeu, c'est que c'est probablement un des seuls jeux, en tout cas à ma connaissance, de duel de cartes qui se joue aussi vite. Parce qu'il n'y a pas d'histoire de deck à constituer. On prend la pile, chacun pose 10 cartes, mise en place 2 minutes, explication de règles 5 minutes, et c'est parti, quoi. Et, Ouais. donc, ce que je trouve aussi intéressant avec ce jeu, c'est qu'on peut s'en servir pour introduire des gens qui sont pas hyper joueurs au jeu de duel de cartes, d'affrontement. Complètement. Ouais. Typiquement, voilà à quoi ça ressemble à un jeu de duel de cartes, les types de mécaniques, chacun joue une carte, le type de mots-clés que tu peux retrouver, parce qu'en soi, c'est des mécaniques qui sont pas toujours hyper originales, c'est des trucs qui sont vus dans d'autres jeux, notamment dans Magic d'ailleurs. Mais là, en fait, c'est hyper fluide, hyper rapide, et voilà, donc ça envoie quoi. Ça va très vite ce jeu. Donc, faut reconnaître qu'ils ont fait fort là-dessus en termes de tiens, fallait y penser en fait, de réussir à créer un duel de cartes avec en fait une pile commune dans laquelle on va juste jouer 10 cartes et ça tourne. Et du coup, petit dernier point aussi, jeu rejouable en fait, parce qu'on pioche 10 cartes chacun dans une pile qui en fait quoi, les 100, 150, tu peux vraiment faire plein de parties. des choses comme ça. En plus, il y aura sûrement des extensions, ils ont dit qu'ils avaient pas mal d'extensions. Donc en fait, on se retrouve à chaque fois avec des conditions de départ qui sont différentes, donc les parties sont variées. Bon jeu. Prochain jeu, Jekyll et Hyde vs Scotland Yard. Donc là, c'est toujours 2 joueurs et 20 minutes. Et c'est la version coopérative de Jekyll vs Hyde. Donc un jeu de pli à 2 joueurs. Là, on pourrait dire que c'est un jeu de pli à presque 3 joueurs. Parce que du coup, on va jouer à 2 contre un robot. Policier. Contre le policier, ouais. Qui va, en fait, quand on va jouer nos cartes, va lui révéler ses cartes. Au fur et à mesure, juste de en haut de sa pioche, et on va voir ce qui va se passer. Il se trouve qu'il y a une histoire aussi, donc c'est vraiment un petit livret avec, je crois, 10 chapitres. Et en fait, à chaque chapitre, on va avoir une nouvelle mission de comment est-ce qu'il faut affronter le policier. Et en fait, ça introduit aussi quel pli il faut récupérer, quel pli il faut lui laisser. Au fur et à mesure. Donc il y a un ensemble de règles qui arrivent. Puis une fois qu'on a assimilé toutes les règles, ensuite, il y a des objectifs différents. Donc en fait, ça avance avec comme ça. vraiment un système de, ok, si vous arrivez ça du premier coup, vous gagnez 3 étoiles. Et en fait, on va aussi essayer de se challenger pour gagner toujours plus d'étoiles. Donc je pense que c'est la rejouabilité. Il y a un système de check. En gros, c'est un peu comme 50 missions, des choses comme ça. Globalement, quand tu l'as fini une fois, tu sais pas si tu vas peut-être le recommencer avec quelqu'un d'autre, mais bon, globalement, tu l'as fait. Donc tu as déjà cette satisfaction. Donc tu vas pas forcément retourner. Moi, j'allais faire le parallèle avec The Crew, en fait, non? Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Jeu de pli coopératif avec Exactement. des missions. Moi, c'est le The Crew de joueurs. À peu près. C'est juste On qu'effectivement, pourrait The Crew, c'est penser comme entre 3 et 5. Donc là, ça donne l'alternative si on veut un jeu de pli coopératif C'est ça. à 2, quoi. Il y a toujours ces mécaniques de la première couleur qui est posée, c'est la plus faible. Après, les autres, voilà. Il y a quand même des petites, vraiment des complexités aussi. Déjà, il y a un truc qui est très malin, c'est qu'au début, on distribue 12 cartes à chaque joueur. Alors, il y a des cartes qui sont mises de côté. Et en fait, chaque joueur choisit 4 cartes qu'il va donner à l'automate. Et du coup, ça veut donner 8 cartes, parce que chaque joueur en donne 4. On mélange le tout et on sait globalement ce qui peut tomber. Alors après, on ne sait pas si on va avoir la même stratégie. Mais du coup, par rapport à l'objectif principal, on sait que moi, je lui ai filé que des violettes. Parce que je me dis, je peux penser ça comme ça. Donc déjà, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Oui, donc on peut... Je sais pas les couleurs. T'as qu'à dire que je suis daltonien. Ils ont joué à ce jeu la semaine dernière. Mémoire au top. Non mais voilà, donc du coup ça donne envie quand même de tester toutes les missions, de les réussir et c'est pas évident. Franchement, jeu coopératif ça fonctionne très bien et c'est vraiment pas simple. Par contre,
si on mettait dans une catégorie, ça serait initié pareil. Parce qu'au même titre que The Crew, il faut maîtriser les jeux de pli. Ouais, pour en tirer parti, sinon Voilà. on galère au début. Et là, même principe. Nous, on s'en sort bien parce qu'on connaît bien Jekyll vs Hyde et du coup, ça allait. Donc, on a pu faire et gagner quasiment tous les chapitres qu'on a testés. Mais globalement, c'est pas facile à appréhender pour des personnes qui connaissent pas trop les jeux de pli. Typiquement, c'est pas une initiation au jeu de pli, quoi. Ouais. Faut maîtriser le jeu de pli pour pouvoir jouer à jeu. À mon avis, hein, c'est vraiment. Il y a quand même un aspect progressif, mais ça peut être un peu brain. Ça peut être frustrant. Du coup, ça peut complètement être complémentaire en fait, avoir les deux, le normal et le versus Scotland Yard. C'est deux jeux différents en fait. Oui, quand c'est on vraiment On n'a pas Ouais. le même. Ouais. Bah, celui-là a vraiment le côté histoire qui se rajoute. Ok, ouais, intéressant. Jeu suivant, donc Maps of Mysteria, qui sort en juin 2023. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 pour une durée d'environ 45 minutes. On est vraiment des agents envoyés sur une nouvelle île et on va devoir la cartographier. Donc pour la cartographier, on va en fait poser des petites tuiles sur notre plateau interne et il y a le grand plateau au milieu du jeu. On va en fait devoir reposer les mêmes tuiles pour venir valider le plateau au milieu. Sauf qu'en fait, notre plateau à nous, il peut très bien être erroné parce qu'en fait, ce qu'on va rapporter à notre employeur, ça peut être quelque chose qu'on Voilà. appelle Nous, c'est subjectif. notre plateau, c'est une perception. Notre Donc, plateau, c'est une carte. C'est une en carte fait, qu'on une a. cartographie, donc nous on a la carte et au milieu il y a la réelle terre. carte en fait. réelle. Voilà, en gros. Et donc en fait, en fonction de ce qu'on prend, notre carte peut ou non correspondre à ce qu'il y a réellement au centre. Le but étant que ça corresponde un maximum, mais en même temps, il faut aussi, comme d'autres jeux type, je sais pas, King Domino ou autre, agencer notre propre carte de manière pertinente en fonction du type de terrain pour marquer, valider des points. Parce qu'on va gagner des points de cohérence entre ce qui est notre perception et la carte réelle. Ouais. Mais on va aussi marquer des points en fonction de notre propre carte parce qu'on a notre employeur nous a demandé des objectifs particuliers en disant moi ce serait top que ça se passe comme ça, qu'il y ait ça dans cette île. Et on va lui faire plaisir en disant regarde, il y a ça. Même si c'est pas vrai, on lui montre ça. Regarde, il y a plein d'eau sur mon île, tout autour. Donc, tout va Regarde, il y a bien, plein de tout lacs. va bien, voilà. Alors Et qu'en du fait, au coup, milieu, tout le monde a mis de la montagne. Voilà. Donc on a deux types de manières de gagner des points, la cohérence et ça, enfin même une troisième qui est d'aller prendre des territoires sur la carte réelle. Et revendiquer. Et revendiquer, ouais. C'est ça. Donc, trois manières de gagner des points. On peut essayer de jouer sur plus ou moins certains tableaux plutôt que d'autres. Donc voilà. Mécanique originale pour ma part, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux un peu de ce style-là. Je citais King Domino. Mais là, ce qui est intéressant, c'est la mécanique de notre carte qui est quelque chose et le terrain qui est quelque chose d'autre. Et essayer de jouer sur les deux plans, quoi. Valider comme ça avec une. Ouais. Parce que globalement, quand on va poser une carte, on va proposer un terrain réel, mais c'est juste une proposition. Et si quelqu'un remet le même type de territoire sur ce même emplacement, l'emplacement se valide. On dira ça c'est les deux personnes ont vu la même chose, donc c'est la réalité. Mais du coup, on peut se batailler en disant ah non, lui il veut ça, non, je vais lui changer ça. Et donc il y a une petite guerre qui se fait à ce niveau-là et qui est vraiment intéressante. Alors après, je sais pas si du coup à deux ce serait pas mieux pour la battle. Peut-être, oui, parce que c'est vrai que plus tu as de joueurs, en fait, plus tu as de joueurs, plus tu te dois d'être centré sur tes objectifs aussi à toi, quelque part, plutôt qu'ennuyer l'autre, parce que si tu ennuies un joueur, les deux autres, ils se mettent bien dans leur coin, donc c'est peut-être pas le but, donc tu as raison par rapport à ça. Mais en tout cas, nous, on l'a testé à 4 et ça tournait très bien. Puis même la manière dont on pose des tuiles, j'ai trouvé que c'était bien pensé. Il y a un système où tu peux voir à deux distances, donc tu peux mettre des tuiles plus loin, d'autres où tu peux même pas cartographier. Si tu es en plein milieu d'une forêt, tu peux pas cartographier quoi que ce soit, donc tu es obligé presque de passer ton tour. En fait, la mécanique colle assez bien avec le thème pour le coup. L'histoire de t'es envoyé pour cartographie, tu retrouves vraiment les codes de j'explore une île et j'essaie de cartographier et effectivement je suis dans une forêt, du coup je vais avoir du mal à voir ce qui est autour de moi donc ma carte elle va pas ressembler à grand chose quoi. Ouais, carrément ouais. Bonne découverte. Bonne découverte ouais. Jeu suivant, Earth, donc un jeu dont beaucoup de personnes ont parlé avant Cannes. Ce jeu sort le 14 avril 2023. Ça se joue de 1 à 4 pour une durée de 60 minutes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu où on joue en simultané. En gros, on va avoir un petit plateau de 4 par 4 et on va aller acheter des cartes, poser des cartes sur ce plateau-là. Ces cartes vont avoir des couleurs. Dans ces cartes, on va pouvoir construire des arbres, on va pouvoir mettre des... Alors, j'ai plus tous les aspects techniques de ce qu'il y avait, mais on va pouvoir enrichir, mettre des fleurs et des choses comme ça. À son tour, on va choisir une des couleurs et chaque couleur a un effet spécial. Piocher des cartes, poser des morceaux d'arbres ou des choses comme ça. Et en fait, quand je choisis une action, je bénéficie de l'intégralité de l'action, mais tous les autres joueurs bénéficient d'une version amoindrie de cette action-là. Plus, chaque joueur bénéficie de tout ce qui est dans son plateau,
qui est la couleur qui a été choisie de départ. Mm. Donc c'est un peu un combo là-dessus. On espère que les autres joueurs vont choisir la couleur qui correspond à toutes les cartes, parce que moi j'en ai mis 5 là-dessus. S'ils jouent ça, forcément je vais pouvoir jouer mes 5 effets en même temps, et voilà. Sachant qu'il y a aussi un plateau avec des objectifs. Donc il faut essayer de remplir ces objectifs-là aussi en premier. Parce qu'il y a un système de points si t'es premier, deuxième, troisième. Si tu joues le premier qui a mis 8 cartes rouges, il remporte 15 points et tout ça. C'est un jeu où il faut aller assez vite, il faut bien faire des combos sur les couleurs qui vont être demandées par les autres. Typiquement, je vais aller planter, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça, je vais aller composter, enfin bon. Donc c'est intéressant. Après, les retours qu'on a eus, c'était sujet couleur déjà. Parce que... Ouais, au niveau pour les daltoniens, je pense que ce jeu est très compliqué. Il n'y a pas forcément des formes qui viennent aider. Okay. Les couleurs sont même pour nous, si tu joues dans l'obscurité, tu peux avoir du mal à distinguer les couleurs. Vraiment beaucoup de vert, vert forêt. Donc c'était là, je joue vert, le vert turquoise. Le vert. Ouais, d'accord. On ne comprenait pas toujours, il fallait vraiment qu'on regarde. Et quand tu es trop nombreux, c'est l'interaction qui peut manquer. Alors il y a des gens qui aiment bien l'interaction, d'autres qui s'en fichent, qui aiment bien avoir leur plateau dans leur coin. Donc ça dépend dans quel team vous êtes. Mais en tout cas, c'est un jeu qui clairement peut faire sa vie sans problème. Okay. Faut suivre un peu ce que les autres vont faire pour essayer de ne pas se faire prendre de vitesse pour les objectifs. Mais voilà, ça peut être un jeu très calme où chacun fait sa vie dans son coin. Parce qu'à la différence de Terraforming Mars, par exemple, où on a un plateau commun au milieu dans lequel on va peut-être mettre des choses, et bien là, on a notre plateau individuel. Donc ça va un petit peu enlever de l'interaction. Et donc si tu joues plusieurs fois des cartes, en fait, tu peux remplir très vite ton plateau aussi, finir, et puis les autres n'ont pas avancé comme ils voulaient. Donc là-dessus, ils vont être un peu frustrés aussi. Mais c'est vraiment chacun joue un petit peu dans son coin aussi, on trouvait. Ok, c'était un très bon jeu. Et après, les images sont très jolies, c'est des photographies vraiment... c'est du réaliste. C'est très réaliste, donc c'est vraiment très joli. Les cartes sont bien faites, hormis les couleurs. Mais les effets, les combos s'arrangent bien. Donc là-dessus, on a bien aimé le jeu pour ça. Après, moi, je suis pas sûre que j'y rejouerai beaucoup à ce jeu-là. Moi, je peux, si on m'invite et qu'on me le propose, je le fais avec plaisir. Après, c'est pas... c'était pas mon jeu en mode waouh. Voilà. Vu qu'il avait été beaucoup sollicité, on va dire. Ouais. Vous attendiez peut-être à quelque chose d'un peu plus waouh, quoi. Je m'attendais à rien. Ok. Et je suis quand même déçu. Je rigole. Je suis pas déçu. Non, mais c'est un bon jeu. C'est un très bon jeu, mais il faut dire. Et c'était sympa, mais il y a d'autres jeux que je préférerais refaire avant. Mais est-ce que ça boxe pas dans la même catégorie un peu que d'autres jeux, type Terraforming Mars, ce genre de choses? La sensation de jeu n'est pas la même quand même. Parce que tu vas poser, c'est vraiment dépendant de ce que les autres vont faire. Il y a un petit côté moteur, parce que Terraforming Mars, ce qui le caractérise, c'est beaucoup de moteur. C'est ce que tu vas y mettre en termes de combo au début. Là, il y en a un petit côté à ce niveau-là, mais c'est pas non plus ce qui est prédominant. Donc, je n'ai pas la sensation d'être sur un Terraforming Mars. Le thème est similaire, mais à part ça... Ok. Je pense qu'on change de thème, on pourrait ne pas du tout penser à ça. Le prochain jeu dont on va vous parler, c'est Fucking Dilemma, qui sort le 5 mai 2023. Et c'est un jeu qui se joue de 2 à 10 pour une durée de 20 minutes. L'idée, c'est qu'on va avoir une carte bonus, mais une carte malus aussi. Et on va lire ce combo. Typiquement. Alors, carte bonus, c'est ça. Faut un avantage qu'on pourrait avoir dans la vie de tous les jours et un inconvénient. Un avantage, j'ai un troisième bras qui me pousse quand j'ai besoin de porter un meuble, par exemple. Ça peut être un défaut, ça. Mais... Oui, alors, ça dépend où est ton troisième bras. Un autre exemple, c'était dès que tu dis s'il te plaît dans une phrase, tu reçois tout gratuit. Trop bien, ça. Trop bien. Mais tous les matins, je dois me couper les ongles et manger mes ongles. Ouais, moins bien. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que tu acceptes ou pas le dilemme? Donc, le principe, c'est ça, c'est il y a une personne qui a son dilemme devant les yeux, qui va dire oui ou non en faisant pouce en haut ou pouce en bas. Tous les autres joueurs vont faire la même chose en pensant au joueur qui a le dilemme. C'est-à-dire, est-ce qu'il va mettre son pouce en haut ou son pouce en bas? Et en fonction, il marque le point, il marque un point s'ils ont raison ou s'ils ont... Et il marque pas de point s'ils ont tort. Le principe, c'est juste ça. Oui, c'est relativement simple et petit jeu de soirée. Ok. Alors, nous, on a joué à la version 2 joueurs. La version 2 joueurs, c'est... la même chose, sauf qu'il faut essayer de deviner ce que l'autre va dire successivement. Je pense que c'est beaucoup un jeu d'ambiance en fait celui-là, et que nous, on l'a testé sur un festival, du coup on l'a testé en plus à 2. Il s'ambiance à 2, wouh, gros stuff. Mais en l'occurrence, je pense pas qu'on ait eu la meilleure expérience de jeu. Mais c'est quelque chose. Faudrait qu'on le teste dans de meilleures conditions, probablement à nombreux du coup.
C'est vraiment juste d'essayer de se mettre à la place de l'autre et de réfléchir. J'ai pas eu comment un il pourrait énorme penser. coup de cœur pour ce jeu, Ouais. honnêtement. Je sais pas si je ferais beaucoup de parties. Je pense que tu peux le sortir rapidement en soirée en mode voilà, c'est très simple. Tu poses le truc, tu retournes des cartes et on est parti quoi. Ça c'est très cool. Après, encore une fois, vu qu'on a été que à deux, vu que c'est un jeu d'ambiance, ça fait pas trop jeu d'ambiance. Je pense qu'il Donc, a ça plus pas de trop potentiel à 6, probablement. 8, Ouais. Donc, ok. voilà, faut en découvrir davantage pour se faire Ouais. un avis plus construit, je pense, pour ce jeu. Le jeu suivant, c'est le Mantis. Qui sort le 8 c'est- septembre. 8 septembre, ok. Et du coup, c'est un jeu de Deux 2 à à 6 six joueurs joueurs. qui dure 10 minutes à peu Très près. rapide. C'est un système de cartes, collection de cartes, on va dire, avec plusieurs couleurs. On va en fait retourner une carte qui a 3 couleurs possibles derrière elle. Donc on va se dire, ok, potentiellement c'est soit du vert, du orange, du violet. Quel est de l'autre côté? Est-ce que je la mets chez quelqu'un pour essayer de lui voler ses cartes? Est-ce que je la mets chez moi pour essayer de valider des cartes chez moi? L'idée étant d'avoir 10 cartes retournées chez soi pour gagner la partie. Donc c'est quelque chose qui va aller assez vite. On va essayer de piquer des cartes à droite à gauche pour gagner, faire grandir sa collection, les valider ensuite et gagner la partie comme ça. Ça se faisait bien, c'est très rapide, sans prise de tête. Un petit jeu, voilà. On pose son cerveau aussi. Et Oui, puis, clairement, de ce que j'en ai compris, parce que j'ai pas fait de partie directement, j'ai juste vu la mécanique et tout ça. Mais oui, c'est du guess, t'espères quoi, que sur les 3 couleurs, tu tombes sur la bonne pour lui piquer D'accord. à l'adversaire moi en j'ai face. bien aimé, je trouvais ça sympa. Et puis... Bah oui, il fallait mettre son cerveau en mode off. Tu m'étonnes que t'as bien aimé. Non mais pour le principe du jeu, en fait, le fait de se dire, ok, t'as ces possibilités-là, tu peux aller voler des cartes, Tu peux valider les tiennes. tu peux valider les tiennes, tu peux le faire petit à petit, ça se trouve tu en valides une à chaque fois, mais peut-être que tu vas aller plus vite, tu vas lèverer la tortue. Je sais pas à quel point c'est rejouable, c'était sympa. Ok. Le prochain jeu, c'est Star Wars The Deck Building Game. C'est un jeu qui, du coup, là, doit être sorti, puisqu'il est sorti le 3 mars. Et c'est un jeu de 2 joueurs avec des parties qui durent environ 30 minutes. L'idée, c'est qu'on est sur un jeu, on va dire, classique comme Star Realms et Hero Realms de deck building. Sauf que. Univers Star voilà, Wars, Univers Star avec Wars. des rebelles contre l'Empire. Ce qui va beaucoup changer, c'est que, en fait, la rivière de cartes, c'est des cartes qui vont appartenir à l'une des factions ou à l'autre. Ça veut dire que soit c'est mes cartes, soit c'est les cartes à mon adversaire. Et les cartes qui sont à mon adversaire dans la rivière, il peut les acheter. Mais moi, ce que je peux faire, c'est les détruire. Plutôt que de l'attaquer, je peux attaquer directement les cartes de la rivière. Ça, ce qui est assez original. Mécanique, comme ouais. mécanique. Et si j'attaque les cartes, intéressant. je bénéficie d'un bonus qui est marqué si vous détruisez cette carte, ce que j'ai. Donc du coup, c'est assez bien fait parce que du coup, dans la carte, on la met dans le sens du joueur. D'un côté, le joueur voit ce qu'il peut gagner. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe s'il la détruit? C'est l'autre joueur qui le voit. Donc voilà, ça c'est la première chose qui va changer. La deuxième, c'est que les bases, il faut détruire 3 bases dans ce jeu. En fait, la première base, elle est neutre. Peut-être que c'est dans le mode débutant, que c'est comme ça. Mais en tout cas, après, on peut sélectionner des bases et ces bases-là, elles ont des capacités. Donc du coup, on va pouvoir aussi faire jouer, varier grâce à ça. Mais c'est les 2 gros changements qu'il y a. Il y a aussi une petite piste, mais qui ne change pas énormément, qui donne. C'est un peu un tir à la corde. Il y a un tir à la corde en fait qui se fait à un niveau. Et si la corde est vers soi, eh ben, on peut bénéficier de bonus en plus. Et de l'autre côté, c'est. Ok. Donc voilà. Du coup, quand on est un Star Realm, ça vaut pas le coup d'avoir 2 jeux comme ça. C'est le même principe. Mais si on n'a pas de jeu dans ce style-là, je trouve que c'est très sympa. Ouais. Moi, sur le coup, j'avais presque envie de l'acheter quand même. Parce que déjà, j'aime beaucoup les jeux de deck building de base, mais ça apporte quelque chose et cette frustration. Moi, je me suis retrouvé avec un banc. Alors, il y avait des cartes neutres, donc je pouvais de toute façon les acheter, mais avec que des cartes à l'adversaire. Donc, je pouvais tout lui casser, mais je pouvais rien acheter. Ouais, mais justement, est-ce que c'est pas un jeu où on finit par se pourrir la gueule comme jamais en mode je te détruis ça, tu me détruis ça, je te détruis ça. On achète moins qu'on détruit, tu vois, au final. Moi, j'achetais quand même pas mal, du coup. Ouais. Bah, tu pouvais plus. Bah ouais. Non, mais du coup, c'est original en tout cas comme concept. Pourquoi pas. Et du coup, très agréable. Franchement, c'était très cool. Ça se joue vite. Ouais. Nous, on connaît bien du coup ces types de jeux-là, donc ça s'est joué très très vite. Et en effet, l'univers Star Wars est sympathique aussi. Donc, si vous êtes fan. Non, c'est très efficace. Jeu suivant, du coup, Planet Unknown, qui se joue de 1 à 6, d'une durée d'à peu près 70 minutes et qui devrait sortir visiblement d'ici la fin de l'année, voilà, août-septembre par là. Voilà. Pour moi, c'est clairement là, ou en tout cas une des sensations des jeux que j'ai pu tester sur le salon. Je me suis dit, c'est trop bien. Okay. J'ai joué, je me suis dit, c'est original, ça marche bien, c'est fluide, on réfléchit mais on s'amuse. Enfin, vraiment, c'était vraiment top. Donc c'est un jeu où dans l'idée, encore une fois, on a une planète, on va dessus, on va essayer de plus ou moins la terraformer. Exactement. En gros.
Et premier élément, donc un jeu de polyomino, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de polyomino donc, au milieu de la table et on va les récupérer pour les placer sur notre planète. Sauf que déjà la méthode de sélection est super originale, très j'avais jamais violente, vu ouais. ça. C'est une roue qui peut tourner sur laquelle il y a différents types de polyomino et en fait à son tour, un joueur va justement orienter la roue vers l'endroit qui l'intéresse. Et en fonction de ça, ça va déterminer le choix des polyomino des autres joueurs parce que en fait on prend la rangée qui est en face de nous. Donc, alors, nous, on y a joué quand même à 5. Donc, je pense qu'à 5, on réfléchit surtout à ce qui nous arrange nous et moins à embêter les autres. Mais à mon avis, si on joue à ce jeu à 2, clairement, on va peut-être faire en sorte de mettre des polyomino qui sont très peu intéressants pour l'adversaire, quitte à nous prendre des trucs peut-être pas optimum non plus. Mais voilà. Bien que règle qu'on n'avait pas, c'est qu'il y a des challenges qui concernent uniquement nos voisins. Ce qui fait qu'on peut ne pas s'intéresser à ce qui se passe en face. On va essayer justement d'embêter au moins les voisins. Donc Aussi, ça oui, c'est très malin de se dire, bah du coup, je vais quand même choisir mon polyomino de manière à moi m'avantager, mais aussi à ne pas avantager mes deux voisins par rapport à notre objectif qu'on a en commun. Enfin voilà, Oui, pour c'est sûr. embêter. Donc, une fois qu'on a sélectionné notre polyomino, on va le placer sur notre planète. Il y a quelques règles de pause, mais c'est assez léger. Et en fonction du type de terrain qui est sur le polyomino, ça va déclencher un certain nombre d'effets. On s'y retrouve assez vite aussi. J'ai trouvé l'iconographie très simple. Et globalement, il y a des pistes avec des cubes qu'on peut monter. C'est ça. En fonction du type de terrain, on va faire avancer les pistes en question. Soit notre piste rover, notre piste de forêt, notre piste de technologie, etc. Donc, on va essayer un peu d'avancer ces pistes de manière un peu pertinente en fonction de la stratégie vers laquelle on a décidé de s'orienter. Et pour le reste, on essaye de combler les trous de notre planète parce qu'on va gagner des points en fonction de comment on a agencé nos polyomino. Et moi, j'ai trouvé la sensation top, quoi. Notamment, on place les petits terrains rouges, on fait pop notre rover, on va balader notre petit rover sur la planète pour aller collecter les petites comètes. Enfin, en fait, ça colle bien au thème, c'est logique, c'est fluide, c'est original, c'est frais. Puis on joue tout le temps dans le sens où c'est tout le temps notre tour en soi. Ouais. C'est juste qu'il y a un tour où on choisit pour embêter, mais globalement, quand c'est le tour des autres, de toute façon, ils vont choisir une tuile et on va prendre du coup. C'est ça, on joue en même temps, donc en fait, on perd pas trop de temps. On peut anticiper aussi le choix des tuiles. Voilà, le joueur juste après peut tout ça. Enfin, essayer d'anticiper un peu son tour pour essayer de jouer plus vite. Ouais. Donc, non, vraiment, ouais. Ouais, franchement, super découverte. Un jeu nombreux où on peut être en simultané, c'est quand même rare. Il y a du Colt Express et des choses, mais des fois, c'est assez. Oui, c'est ça. Il y avait une seule table sur le festival, donc on a réussi à se faufiler pour la trouver. Elle était assez demandée. Je suis d'accord, il était vraiment très bien. Après, moi, j'ai un peu le doute, pareil, sur est-ce que la stratégie de technologie, c'est pas celle qui va faire gagner le plus vite parce que tu vas monter peut-être plus vite sur ton eau, tu vas monter plus vite, déplacer plus ton rover. Donc, peut-être à tester. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie qui est prédominante? Oui, c'est possible. Il faut tester. C'est à tester, mais moi, c'est un petit peu le point de doute que j'ai. Oui, parce qu'au final, je crois que toi, tu avais gagné. On était 5, je crois que tu avais gagné. Moi, j'ai dû finir 2 ou 3. Et je crois qu'on avait tous les deux pas mal monté la piste techno, effectivement, qui permet de donner des bonus globalement sur les autres pistes. Donc, ça a l'air le plus pertinent. Parce que normalement, tu es obligé de mettre tes polyomino côte à côte. Que là, du coup, un des premiers avantages, c'est que tu peux aller le mettre n'importe où. Ensuite, tu vas avoir d'autres avantages. De petits pouvoirs, de monter de 2 sur ta piste d'eau au lieu de monter 1. Donc, à voir. C'est vrai que. Aussi avoir plus des effets de joker en chaîne. C'est vrai qu'au bout d'une partie, c'est difficile de jauger, mais il y a aussi la piste noire qui donne des passifs qui sont intéressants, tu vois. Finalement, avec ma piste grise, j'ai lancé la piste noire. Donc la question de la rejouabilité se pose. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, le ressenti après une première partie très positif. Ouais, clairement. Avant-dernier jeu des jeux qu'on a fait à Cannes, ce sera Pagan. Pagan, un jeu qui va sortir le 10 mars, donc c'est un jeu de 2 joueurs avec des parties d'environ 60 minutes. Un chasseur contre une sorcière. On est encore une fois un peu sur un jeu de track. Ouais. La sorcière est parmi 9 personnages et le chasseur va essayer du coup d'aller découvrir qui c'est via des indices, un système de traces aussi. Ouais, la mécanique, on ne pourra pas trop vous l'expliquer parce qu'elle est assez technique, je trouve. Enfin, ça demande de rentrer dans le détail de pas mal de cartes. Le jeu n'est pas compliqué en soi. Franchement, l'explication de règles va très vite. Mais voilà, après, il faut quand même bien suivre et il y a pas mal de choses à voir. Une lettre de jeu est très bien faite. Mais voilà. Et donc, du coup, l'idée, ça va être donc, pour l'un des joueurs d'aller trouver quel personnage a sélectionné l'autre joueur. Et pour ça, on va essayer de poser des jetons indices. L'autre joueur va poser des jetons un peu malédiction. Et il va pouvoir lancer. Moi, en tant que sorcière, j'avais du coup des sorts, des choses comme ça. Et un familier qui va aussi me donner des pouvoirs. Donc on a envie de tester clairement les deux côtés. Ouais. Ça, c'est parce que alors c'est pas asymétrique fondamentalement parce que c'est relativement similaire. Enfin,
Il y a de l'asymétrie parce que du coup, il y a un personnage et cartes un autre sont et il y a de la track. Mais voilà, les cartes sont différentes et du coup, on a bien envie de tester les deux positions, clairement. Ouais. Ok. Donc, nous, pareil, il y a un côté duel de cartes aussi, mais bon, avec un plateau de jeu, tout ça. Franchement, original. Assez équilibré, original. Équilibré, ouais. On a beaucoup aimé. On n'est pas allé complètement jusqu'au bout parce que les parties sont assez longues quand même et quand on débute, ça peut prendre un peu de temps. Mais de ce qu'on a fait, très très bon ressenti. Très fluide. On a envie de tester plein d'effets de cartes parce qu'il y a plein de cartes. On se dit, bah, si je mets ça et ça, il y a des bons combos, je peux faire des choses intéressantes. T'as l'impression de retourner la partie en disant, bah, mais là, j'ai joué cette carte, il peut rien faire. Et en fait, tu te retrouves avec une carte en face qui est tout aussi puissante et du coup, tu fais, waouh, ok, d'accord, faut que je fasse super gaffe. Il y a des éléments d'asymétrie du coup dans le jeu. Il y a des éléments d'asymétrie, ouais. Ouais. Ok. La manière dont on va essayer d'avoir, moi, de l'information, par exemple, en tant que la personne qui cherche. La manière dont je chope des informations pour essayer de déterminer qui sont les cartes que l'adversaire n'a pas choisies, donc innocenter des gens, pour pouvoir du coup essayer de lui dire, enfin l'autre personne ne sait pas, donc lui faire croire que potentiellement lui m'intéresse pour que lui focus son attention dessus, alors qu'en fait non, je sais déjà qu'il est innocenté. C'est le truc qui marche pas avec Alan non plus. Donc voilà, donc du coup il y a cette partie-là d'asymétrie. Ok. Mais très 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 bonne expérience, très belle découverte ce jeu, franchement. Ouais, top. Et le dernier jeu, c'est Rivality, qui sort le 31 mars pour 1 à 4 joueurs, une durée de jeu de 30 minutes. 20-30 minutes. On y avait joué, nous, au Paris à Ludique. Donc on vous en reparle parce qu'il n'est toujours pas sorti, donc on en profite pour vous en parler. C'est un jeu de pose de tuiles et on va dire de conquête de tuiles. Je pourrais l'assimiler comme ça. L'idée, c'est d'avoir une majorité de petits pions qu'on va poser sur les tuiles. Et en fait, à chaque tuile qu'on va poser, il faut le poser adjacent à une tuile qui est déjà présente. C'est un plateau commun. On aura 2 tuiles en main, on en choisit un des deux qu'on pose. Et en fait, la tuile va faire comme une attaque, mais sur toutes les directions de la tuile. Ça veut dire que si je pose une tuile en plein milieu, si je pouvais, eh ben, à gauche, je vais pouvoir attaquer à 2 de distance pour poser 2 pions. En face, 3 de distance, j'en pose 1. À côté, 1 de distance, j'en pose 2. Et voilà. Donc ça, on va essayer de poser nos tuiles de manière à aller prendre des territoires et du coup on va aller s'attaquer pour pouvoir mettre plus de pions que les autres joueurs. Et d'avoir les bons combos de tuiles que tu arrives à poser au bon endroit pour pouvoir aller attaquer cette tuile-là. Sauf que finalement la place a été prise et ci et ça. Donc c'est une mécanique assez intéressante aussi. Le design est très sympa. Ouais, avec des petites bulles protectrices autour de certaines villes. La seule chose que moi m'avait un tout petit peu dérangé quand j'avais fini cette partie, c'est pour le dernier tour. Ce qui se passe, c'est que le premier joueur qui finit, on compte ses points directement et du coup on le fige. Donc en fait, on n'a plus l'intérêt à l'attaquer. Par contre, les joueurs qui n'ont pas encore terminé, on a tout à fait intérêt à les attaquer eux. Et c'est ce qui fait que tu peux être un peu frustré d'être dernier joueur parce que tu vas te faire attaquer par finalement les 3 joueurs qui sont devant toi. Donc il y a un petit peu cet aspect un peu frustrant en fin de partie. Mais sinon, la mécanique fonctionne très bien, c'est très sympa. Il y a des cartes qui sont intéressantes, qui sont des boucliers, donc tu es content de pouvoir te protéger tes bonhommes et d'éviter de te faire choper des tuiles. Et puis surtout la satisfaction de se dire je pose une tuile et je peux attaquer vraiment à 3 endroits différents parce que je touche 3 tuiles vraiment en posant celle-là. Donc bon ressenti de jeu. C'est marrant, là comme ça j'ai du mal à me dire que c'est un jeu qui dure juste 20 minutes. Ça a l'air d'être, tu vois, un jeu de 3/4 d'heure. On est mis en nombre de pions de toute façon. Il n'y a pas 30 000 tuiles non plus. Donc, et les tours sont assez rapides, tu as une action à faire. En fait, tu poses ta tuile et automatiquement les joueurs pourraient faire le taf pour toi en disant bah, t'en mets 2 là, t'en mets un là et t'en mets un là. Ok. Donc t'as juste voilà. Pourquoi pas. Le temps est plus long si tu prends beaucoup de réflexion sur ok, où est-ce que je peux la mettre ma tuile pour faire le meilleur combo. Oui, d'accord, oui, je vois. Ok. Un peu à la Carcassonne en fait. Quoi. Exactement. Ça peut jouer vite, mais après tu peux aussi triturer le cerveau pour essayer de trouver l'emplacement auquel personne n'a pensé. Ouais, ok. Exactement. C'est ça. Et du coup, ça c'était les nouveautés. Ouais, donc ça fait quand même pas mal de jeux testés. On n'a pas trop chômé sur ce festival. On espère que ça vous aura donné envie de tester certains jeux dont on a fait la présentation ici. Et puis on attend vos retours éventuels sur ces jeux-là en commentaire sur la vidéo. Pourquoi pas. Et s'il y en a d'autres que vous avez vus vous de votre côté, que vous avez nous parler. Auquel on serait passé à côté, même si Alan a épluché l'intégralité des jeux présentés à Cannes pour se faire sa liste en avance. Il y en a que j'ai pas pu tester, After Us et tout ça. Le mec est monomaniaque, quoi. Mais c'est bien utile, tu peux pas arriver les mains vides en disant. On a pris le poster d'After Us. C'est vrai, c'est ce qui compte finalement. C'est vrai qu'After Us, on en a pas mal entendu parler. On pourra vous partager tout ça dans la vidéo des bons plans. Oui, Sophie, vend des vidéos qu'on n'a pas encore tournées. Allez. Bon, à la prochaine. Beaucoup, ouais.